Est-ce que je peux demander au service d'ordre de faire entrer ceux qui sont dans la salle à côté, de les faire entrer ici, et ensemble, nous voulons avoir les directives de cette année 2024. Bien-aimés du Seigneur, le thème de cette année 2024, notre thème au niveau national de l'Église de Dieu en Belgique, c'est libérer pour servir Christ. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Libérer pour servir Christ. Amen. Nous lisons ensemble ce texte dans Exode chapitre 7, le verset 26. Exode chapitre 7, verset 26. Nous l'avons lu tout à l'heure, en 2023, parce que tout à l'heure c'était 2023, et maintenant nous sommes en 2024. Je relis ce texte et je voudrais vous donner 5 points très importants. Prenez des notes, et puis ensuite, ou réécoutez, ou allez resuivre le message. Je voudrais demander au service d'arrêter de servir la nourriture. Si vous pouvez arrêter de servir maintenant, vous allez continuer à servir après. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez arrêter de servir et vous allez continuer à servir tout à l'heure, puisque de toute façon nous avons toute la soirée ensemble. Nous allons continuer à nous réjouir et j'aimerais partager la parole de Dieu ici, des choses très très importantes maintenant. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Nous sommes l'Église. Et en tant qu'Église, chers bien-aimés du Seigneur, Dieu nous appelle à impacter notre environnement. Service d'autres, empêchez les enfants de courir, s'il vous plaît. Il ne faut pas que je dise les choses du haut de la chair. Exode chapitre 7, verset 26, il est écrit ceci dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Lorsque Dieu parle ainsi à Moïse, c'était pour qu'il aille vers l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. L'homme le plus puissant de la terre, c'était le roi Pharaon, qui retenait le peuple de Dieu dans la captivité. Mais Dieu envoie un homme, Moïse, avec un bâton et avec son autorité, sa puissance, pour demander qu'on libère tout un peuple. Environ 3 millions de personnes, entre 2 et 3 millions de personnes. Il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pourquoi? Pour qu'il me serve. Alors, bien-aimé du Seigneur, Pharaon a refusé, il n'a pas accepté tout de suite. Et il a fallu qu'il y ait une démonstration de la puissance de Dieu pour que Pharaon laisse aller le peuple hébreu et que le peuple aille servir Dieu. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et puis quand vous comptez, aux alentours de 2 à 3 millions. Et bien aimés du Seigneur, ils sont sortis de l'Égypte par les signes, les prodiges et les miracles.
Derrière Pharaon, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la puissance du mal, la puissance du diable bloquant l'homme, le rendant esclave pour travailler pour un système et ne pouvant pas profiter de sa propre vie. Un esclave va travailler pour un maître ou pour un gouvernement, comme à l'époque c'était les esclaves qui travaillaient pour l'Égypte. Mais l'esclave travaillant durement ne profite pas du fruit de son travail parce qu'il est sous la domination de quelqu'un de plus puissant que lui et il n'est pas libre. Donc il n'est pas libre de profiter même de son travail. Il n'est pas libre de profiter de sa vie. Et quand Dieu maintenant envoie Moïse, c'était pour casser le système de la servitude, pour casser l'esclavage. Dieu aussi a envoyé Jésus-Christ pour casser l'esclavage dans notre vie. Dites un vrai amen. Pour casser le système du diable dans notre vie. Alors, le premier point, puisque nous disons que nous sommes libérés pour servir le Seigneur, le premier point, bien-aimé du Seigneur, si Moïse a pu libérer Israël, Moïse est une figure de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'Ancien Testament. Jésus comme étant, merci, Jésus comme étant notre libérateur. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année 2024, nous la mettons sous le signe de la liberté. Je répète, cette année 2024, nous mettons cette année 2024 sous le signe de la liberté. Je répète encore, cette année 2024, nous la mettons sous le signe de la liberté. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Et si nous proclamons la liberté, nous déclarons que celui qui opprimait le peuple de Dieu, celui qui bloquait quelqu'un, qui bloquait les pensées, qui bloquait la force, qui bloquait la vie, qui bloquait la destinée, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Le premier point, nous déclarons que le pouvoir du diable sur ta vie est brisé. Je répète, le premier point, le pouvoir du diable sur ta vie est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du diable dans ta famille et sur ta famille est brisé au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du diable sur notre église, sur les différents ministères, le pouvoir du diable sur l'église de Dieu en Belgique est brisé au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Dites, le pouvoir du diable sur ma vie est brisé au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Et c'est ça la première déclaration que nous ferons. Nous allons déclarer, chaque fois j'ai une déclaration pour chaque point. La déclaration que nous allons faire, puisque le pouvoir du diable sur ta vie est brisé, alors je déclare le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé. Au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les manigances du diable, les tentations, le pouvoir du péché, le pouvoir des maladies bizarres, le pouvoir des attaques par les méchancetés des gens, le pouvoir des calomnies, des hypocrisies. Écoutez-moi bien, le pouvoir des incantations, des gens qui parlent mal contre toi pour bloquer ta vie ou pour te perturber ou pour créer des sensations bizarres dans ton corps. Bien-aimé, le pouvoir de Satan, nous le déclarons, il est brisé au nom de Jésus-Christ.
Le pouvoir des personnes qui parlent mal aux autres pour salir ta réputation. Le pouvoir des autres qui parlent mal aux gens pour bloquer ton progrès. Le pouvoir des personnes jalouses qui parlent mal pour t'empêcher d'avancer. Nous déclarons que ce pouvoir est brisé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le pouvoir des paroles négatives qui sont là, même des professeurs qui sont là pour dire que vos enfants ne sont pas intelligents et mettre dans la tête des enfants l'esprit d'échec. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es étudiant, le pouvoir même des professeurs qui dès qu'ils te voient, ils te disent, toi tu as déjà échoué, tu as déjà coulé, tu n'as même pas encore fait l'examen, mais le professeur quand il voit ta tête dans son esprit, il y a déjà l'échec dans ta vie. Nous déclarons que ce pouvoir de l'échec, le pouvoir du Satan est brisé au nom de Jésus-Christ. Nos enfants vont réussir. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Le diable n'a pas de pouvoir. Alors mon bien-aimé, c'est ça notre déclaration. S'il faut que cette année tu écrives bien la déclaration, tous les matins quand tu te lèves, tu avances et tu dis aujourd'hui je déclare que le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé. Le diable n'a rien à faire. Il ne peut pas toucher mes affaires. Il ne peut pas toucher ma vie par des accidents. Tu le déclares qu'il est vaincu au nom de Jésus. 1 Corinthiens, Luc chapitre 10 verset 19. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Deuxième élément. Deuxième point, mes bien-aimés. Si nous sommes libérés pour servir Christ, deuxièmement, la malédiction a été enlevée par Christ pour que nous soyons bénis. Je répète, deuxième point, la malédiction a été enlevée par Christ pour que nous soyons bénis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que cette année, mon bien-aimé, quand tu marches, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu vas au travail, quand tu viens à l'église, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas voyager, quand tu vas faire tout ce que tu veux faire, quand tu vas entreprendre quelque chose, déclare que tu es béni. Ça veut dire quoi? Deuxième déclaration, nous sommes bénis. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu vas faire ton sport, avant d'entrer dans le terrain, tu déclares le pouvoir de Satan est brisé. J'ai déjà vu de nos jeunes sportifs ici à l'église. Quand des moments importants arrivent, comme par hasard, ils ont une blessure. Comme par hasard, quelqu'un les tacle et ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus continuer à jouer avec les autres. Ils doivent être en rémission ou suivre la kiné. Et pendant ce temps, les moins bons que progressent et eux qui sont meilleurs stagnent. Le diable attaque tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous déclarons que son pouvoir est brisé au nom de Jésus. Deuxième déclaration, nous déclarons que nous sommes bénis au nom de Jésus. Dans une semaine, les jeunes gens auront des examens. Quand tu commences à partir de demain ou après-demain à réétudier, chaque fois que tu étudies, avant d'étudier, tu dis, le pouvoir de Satan sur mon intelligence est brisé au nom de Jésus. Et tu déclares deuxièmement, je suis béni de l'intelligence du ciel. Tu es béni pour réussir. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites, nous sommes bénis. Dites, je suis héritier par la grâce de Dieu. Donc lorsque tu te lèves le matin, tu dis, non, non, je suis héritier de Dieu.
Je suis béni de Dieu. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas les situations compliquées. Libère la parole de bénédiction dans ta vie. Ah, tu n'as pas dit un vrai amen. Tu n'as pas dit un vrai amen. Libère la parole. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Écoutez. Vous savez, hein, dans le monde spirituel, c'est souvent, certaines personnes expérimentaient que c'est souvent vers ces heures-ci que les démons sont en train d'agir. Pendant que je suis en train de partager la parole de Dieu, les puissances des ténèbres sont en train de souffrir terriblement. Le travail de Satan est brisé parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites à 3 personnes, Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Prenez les références. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Où il est écrit dans la parole de Dieu, Galates chapitre... Est-ce qu'il ne fait pas un peu chaud? Il peut un peu chaud, hein? Il fait un peu beaucoup chaud, non? Papa Charles, il fait un peu chaud. Parce que quand il fait trop chaud, on commence à s'endormir. C'est ça, il faut juste... Il y en a qui disent qu'il fait bon. Aïe, aïe, aïe. Galates chapitre 3. Il est écrit ceci dans la parole. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses ce texte. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça veut dire maintenant, mon bien-aimé, s'il vous plaît, ma bien-aimée, s'il vous plaît, dans votre famille, dans votre maison, déclarez que tous vos enfants sont bénis. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans votre couple, ne dites pas toujours, oh, mon couple ici, les choses sont compliquées, ma femme est compliquée, mon mari est compliqué. Même s'il est compliqué, dites, mon couple est béni au nom de Jésus. Il ne faut pas dire que, oh non, ma famille, dans ma famille, ici, il n'y a que des malheurs, les choses sont compliquées, sont difficiles. Même si les choses étaient compliquées et difficiles, j'aimerais dire que lorsque tu vas déclarer la bénédiction de Jésus-Christ, ça va venir dans ta maison. Pourquoi? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons la parole de bénédiction. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 17, il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela s'accomplira et rien ne vous serait impossible. Ça veut dire par là quoi? Proclame la parole. Proclame la parole. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis héritier par la grâce de Dieu, parce que la Bible me le dit. Dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dites un vrai amen. Partout où j'irai cette année dans le monde entier, je déclarerai que je suis porteur de la grâce de Dieu. Je déclarerai que j'amène la bénédiction de Dieu. Et je déclarerai que toutes les bénédictions qui sont à moi dans cet endroit-là, ça va venir dans ma vie. Mon bien-aimé, c'est ce que tu dois déclarer. Aujourd'hui, j'aimerais vous signaler, pour ceux qui ne le savent pas, que la CENI, moi je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, j'écoutais les informations, la conférence
qui se charge de la vérification, de comptage des bulletins de vote. Cette concertation, bien-aimés du Seigneur, cette concertation a déclaré à 78%, 78% les votes en faveur du président sortant qui est réélu par la population, le président Félix Antoine Tshisekedi, comme futur président de la République démocratique du Congo. Alléluia. La deuxième personne avait 18%. Écoutez mes bien-aimés, que vous soyez dans l'opposition ou pas, quand le peuple choisit, nous devons maintenant déclarer que Dieu va bénir le pays avec l'opposition ou sans l'opposition. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Nous déclarons que l'Afrique est bénie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la République démocratique du Congo est bénie au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes en train de voir le Burkina Faso, nous sommes en train de voir le Mali, nous sommes en train de voir le Tchad, j'aimerais vous dire, bien-aimés du Seigneur, il y a un mouvement de bénédiction de Dieu dans le continent africain. Et nous déclarons que l'Afrique est bénie. C'est pour ça que je dois aller au Bénin cette année aussi. Nous avons des frères, j'aimerais que nous puissions saluer le frère de notre frère Léonard qui vient tout droit de Bénin, de Cotonou. Mon bien-aimé, nous acclamons le Seigneur pour lui. Vous voyez comment ils sont tous habillés en uniforme, la même couleur. C'est le Bénin. Alléluia. Nous déclarons que le Bénin est béni au nom de Jésus. Nous devons aller en Grèce. Vous voyez Papa Charles qui est là. Il est d'origine grecque. Nous déclarons la bénédiction en Grèce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Grèce fait partie de la Bible et de l'histoire. Est-ce que les jeunes gens qui sont là-bas dans la salle peuvent écouter la parole? La jeunesse, je vous entends jusqu'ici. C'est comme s'il y a une concurrence entre votre voix. Est-ce que vous pouvez venir prêcher la parole? Venez, les jeunes, venez prêcher. Les jeunes, venez prendre le micro. Venez nous prêcher, non? Cette année, vous allez prêcher. Je vais vous donner le micro et vous allez prêcher. Non, acclamons les jeunes gens parce qu'ils vont prêcher la parole de Dieu. Teddy, tu as entendu, hein? Je donnerai les micros aux jeunes, ils vont venir prêcher. Il faut me chercher le jeune qui parle beaucoup là. Qui parle trop là. Il faut le chercher parce qu'il a un grand témoignage. Surtout s'il est dans l'église. Il faut qu'il prenne le micro et qu'il nous parle. Vous allez voir combien de gens vont être touchés ici. Quel est le jeune ou la jeune fille qui parle beaucoup? Service d'ordre, amenez-moi la jeune fille ou le jeune homme qui parle beaucoup. Je voudrais qu'il témoigne ici publiquement. Il n'y en a pas. Ils n'osent pas. Je vais vous former pour que vous appreniez à témoigner de Jésus. Alléluia. Nous sommes héritiers par la grâce de Dieu. Troisième point. Il faut que dans 10 minutes maximum, je m'arrête. Qu'est-ce qu'a dit Amen là? Viens prendre le micro. Viens prendre le... Viens nous donner la conclusion du message, s'il te plaît. Cher docteur en droit. Ah oui, c'est notre juriste extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Ça, ce sont des gens, des hommes et des femmes de loi. Ah oui. Je voudrais que nous puissions acclamer notre sœur qui a dit Amen. Acclamons. Non, acclamons-la. Acclamons-la. Parce que nous sommes fiers d'elle. Dans la ville de Liège ici, c'est parmi les personnes qui sont dans le domaine du droit et qui influencent la ville ici. Ah, mais c'est la réalité. Acclamons le Seigneur pour elle, mes bien-aimés.
Nous avons des gens de valeur dans l'église ici. Alléluia. Et qui aiment le Seigneur Jésus. Qui connaissent la loi des hommes. Et qui sont respectés parmi les avocats, les juristes, les notaires et autres. Et quand elles disent quelque chose, les gens écoutent. À cause de la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu notre Père soit béni. Et ça me conduit, vous savez quoi, à mon troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est que la liberté en Christ a pour but la productivité. Jésus nous libère. Pas juste pour que nous chantons des cantiques. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Mais que nous puissions non seulement chanter des cantiques, mais comme notre sœur qui a dit Amen tout à l'heure, dans la liberté du Saint-Esprit, quand quelqu'un vient et rigole, et tu lui dis, tu ne sais pas, moi j'ai un master en droit, et je travaille, et je suis là, je suis parmi les avocats, les notaires, je suis à tel endroit. Ah bon? Et en plus de cela, j'aime le Seigneur Jésus. C'est ça la productivité. C'est pas simplement dire, j'ai passé 5 heures dans la prière, oh Dieu est bon, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Attends, si tu sens seulement la présence du Saint-Esprit et le monde ne sent rien de toi, c'est un problème. Il faut que le monde sente quelque chose de nous. Comme lorsque un de nos frères qui travaille dans l'aéronautique, qui s'appelle, ne me cite pas, qui se lève quand, pendant plus de 3 semaines ou plus, les chercheurs ont des problèmes pour trouver la solution pour un problème de moteur. Et lui, il arrive, on lui donne le problème de moteur, et il arrive, il dit, bah, attendez, je vais aller prier. Et il va, il prie, et quand il arrive, il revient par rapport au problème, il dit non, pour ce problème-là, voici ce qui a causé le problème, voici la solution, voici comment on peut faire. En quelques instants, il est dit, et les autres disent, mais ce problème nous a fait mal à la tête pendant longtemps. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ça en si peu de temps? Il dit, mais c'est facile. Qui lui a donné l'inspiration? Le Saint-Esprit. Et les gens peuvent témoigner, peuvent dire, non, 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 celui-là, il est dangereux. Mais il est dangereux pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu marche avec lui. C'est ça la productivité. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Cette année ici, nous allons aller dans différents pays avec des délégations pour dire l'évangile, la Bible n'est pas seulement un livre de prière. La Bible, c'est un livre de réussite dans tous les domaines de la vie. Et nous voulons que les hommes d'affaires puissants se lèvent, donnent du travail aux gens, réussissent dans leurs entreprises et marquent la société. Nous voulons que notre banque alimentaire ne reste pas simplement la banque alimentaire qui va aider la population dans la ville de Liège. Chaque semaine, quand il y a la banque alimentaire, nous avons plus de 1000 personnes à qui nous donnons la nourriture gratuitement, ici. 98% des gens ne sont pas des membres de l'église, ce sont des gens de l'extérieur. Le gouvernement, la ville de Liège, le CPS, téléphone et envoie des gens ici à l'église pour qu'ils soient aidés. Mais nous voulons que notre banque alimentaire, Papa Charles, vous entendez, hein? Nous voulons que notre banque alimentaire ne soit pas simplement pour la ville de Liège, mais nous voulons que cette année ici, la banque alimentaire, quand il y a des problèmes d'inondation quelque part, le service social intervienne là-bas. Nous voulons envoyer des conteneurs. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Un service social qui marque. Vous savez, j'avais cessé de donner aux œuvres caritatives. Je donnais chaque année de l'argent pour qu'on aide telle organisation, jusqu'à ce que je découvre que l'argent qu'on donnait aux organisations,
il y avait moins de 10% de ceux qui étaient donnés qui arrivaient aux bénéficiaires. Moins de 10%. Et un jour, quelqu'un est venu d'une œuvre caritative dans mon bureau. Je l'ai accueilli. Il dit, monsieur, voilà, vous nous aidez souvent et tout cela. Nous sommes venus encore pour vous présenter des nouveaux projets pour que vous puissiez nous assister, pour aider. Et puis je lui ai dit, voici, j'ai découvert que dans tout ce que vous faites là, ce n'est même pas 50% qui arrive aux gens, aux nécessiteux. À peine une dizaine de pourcents. Et je lui dis, c'est vrai ou pas vrai? Il dit oui. Et il nous dit non, c'est parce qu'il y a des charges, il y a des gens qu'on doit engager, il y a ceci, il y a cela. Plein. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Même pas 50%. Et depuis ce jour-là, j'ai dit non, j'arrête. Je vais donner où je suis certain que ce qu'on donne arrive aux nécessiteux. Et c'est comme ça que nous avions commencé aussi l'opération riz. Nous avons envoyé des tonnes à Kinshasa pour aider les nécessiteux. En Inde, en Haïti, bien-aimés du Seigneur. Et nous devons continuer à faire les œuvres sociales. Mais quand je dis ça, ce n'est pas seulement nous en tant qu'Église, mais chacun d'entre nous doit être productif. Dieu t'a donné des talents. Tu as des mains en or, n'est-ce pas? Et Dieu t'a donné un rêve. Si Dieu te donne le rêve, ce n'est pas pour rien. Et Dieu même t'a dit, tu as vu dans le rêve que c'était immense, mais Dieu te dit, toi seulement fais le travail. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Ça s'appelle la productivité. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites à quelqu'un, Dieu va t'utiliser de façon extraordinaire. Dites-lui, tu vas produire des résultats extraordinaires. Il y a notre frère qui est venu du Bénin. Et pendant qu'on était en train de souhaiter les vœux, il me dit, jusque-là, je n'ai qu'un de vos livres. Il faut que cette année-ci, je lise encore beaucoup de livres. Oui, ça s'appelle la productivité. Tu dois produire. La troisième déclaration, c'est quoi? Je vais porter du fruit. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Dites, je vais porter du fruit. Ah, vous dites avec très peu de force. Dites bien, je vais porter du fruit. Alléluia. Je vais porter du fruit. Donc, ma vie ne sera pas simplement une vie de prière ou de lecture de la parole de Dieu ou d'un simple travail, mais je vais porter des grands résultats dans ma vie. Parce que c'est l'année où nous sommes libérés pour servir Christ. Quatrièmement, vous pouvez prendre les références, Galates chapitre 5, le troisième point, Jean chapitre 15, verset 5 et verset 8, où le Seigneur nous montre comment nous devons porter du fruit. Galates chapitre 5, verset 1er, nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libérés pour produire. Quatrièmement, servir Christ dans mon domaine montre mon utilité dans le royaume de Dieu. Servir Christ dans mon domaine montre mon utilité dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21, il parle de l'utilité que l'on doit avoir dans la maison de Dieu, où dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases, des vases d'or, des vases de bois, des vases d'argent, des vases de terre. Et dans ce texte de 2 Timothée, au chapitre 2, il dit au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Ça veut dire la quatrième déclaration.
Si je dois être utile au Seigneur, comment pourrais-je être utile au Seigneur? La quatrième déclaration que je vais faire, je sers Christ avec mes compétences. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites, je sers Christ avec mes compétences. Tu as un diplôme de droit, tu as un diplôme de médecine, tu as un diplôme de sociologie, tu as un diplôme de psychologue, tu as une formation d'aide-soignante, une formation de médicale ou paramédicale, n'importe quel type de formation. Tu as les compétences en cuisine, en bâtiment, en audiovisuel, en mathématiques, en sciences, dans n'importe quel domaine. Même si tu as fait les littéraires, comment peux-tu servir Christ? Tu dois servir Jésus avec tes compétences. Tu es ingénieur de son, tu es footballeur, tu es tout ce que tu veux. Tu es passionné juste dans la lumière. Sers Christ. Tes mains sont des mains en or. Il y a une sœur qui m'a touché personnellement. Vous savez, cette sœur, elle est esthéticienne. Elle a fait un pédicure, manucure. Vous savez ce qu'elle m'a dit un jour? Elle m'a dit ceci. Elle dit, je vais faire la pédicure, manucure gratuitement pour les gens. Et c'est ma façon de servir Jésus. De faire du bien à ceux qui ne savent pas se payer. Des pédicures et des manicures. Pour qu'elles soient bien. Et vous savez, elle m'a rendu un témoignage cet après-midi, au culte le matin. Elle m'a dit comment est-ce que le Seigneur a ouvert des grandes portes de bénédiction. Écoutez-moi bien. Quand vous servez Dieu avec vos compétences, même si les gens vous font des crocs en jambes, même si les gens veulent vous couler, Dieu utilisera les moyens pour contourner ceux qui voulaient vous couler, ou même Dieu va utiliser ceux qui voulaient vous couler pour vous soulever plus haut. C'est écrit dans la Bible. Aman l'Agagite, Aman qui voulait couler Mardoché, qui voulait faire tuer Mardoché sur le bois. Un jour, le roi lit tout ce Mardoché avait fait de bon, et puis il dit à Aman, qu'est-ce qu'on doit faire à un homme qui a fait du bien au roi? Aman dit non, il faut qu'on le mette sur le cheval royal, et puis le cheval sur lequel le roi se promène, et puis qu'on crie dans la ville, c'est ainsi que l'on fait à celui que le roi veut honorer. Aman croyait que c'était lui. Et le roi dit à Aman, fais-le pour Mardoché. Il voulait tuer Mardoché. Celui qui voulait couler Mardoché, c'est celui qui a commencé à prendre Mardoché. Il l'a mis sur le cheval, il a commencé à crier. C'est ainsi que l'on fait à celui que le roi veut honorer. J'aimerais dire à quelqu'un, certains de tes ennemis vont t'élever. Ça, je vous le dis. Vous allez le voir cette année et vous viendrez rendre témoignage en disant que ces gens-là qui me faisaient beaucoup de problèmes, eh bien, ce sont eux qui sont en train de m'élever. Dieu sait confondre nos adversaires. Alléluia. Dites, je sers Christ avec mes compétences. Non, déclarez-le bien, je sers Christ avec mes compétences. Et je termine par ce dernier point. Libéré pour servir Christ. Cinquièmement, Christ nous donne la puissance pour le servir. C'est-à-dire par là, écoutez-moi bien, pendant même que je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu, je ne parle pas simplement, non. Pendant que je suis en train de parler, je suis conscient d'une chose, que la puissance de Dieu est en moi, est en train de détruire le système de Satan. Mais en même temps, la puissance de Dieu est en moi, qui est en moi, est en train de toucher votre vie, pour marquer votre vie, pour que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Je le sais. Qu'il y ait résistance ou pas. Mais je sais que Jésus est en train de toucher ton cœur. Et que ta vie ne sera plus jamais la même. C'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir.
pour que, oh, je sens l'onction de Dieu. Et la dernière déclaration, Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire par là que Jésus qui a le plein pouvoir, la pleine puissance, nous envoie. Et quand Jésus envoie quelqu'un, il ne l'envoie pas sans puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme n'est rien à côté de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ici en Europe, dans les dessins animés, dans les films, on est en train de faire la publicité de la puissance de la sorcellerie. On fait la publicité, ils sont en train de faire la publicité de la puissance de l'occultisme. Alors les gens ont l'impression que c'est puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance du Saint-Esprit est supérieure à n'importe quelle puissance. Et en Jésus, nous marchons et nous marcherons avec la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Nous marcherons avec la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que nous sommes en train de marcher avec la puissance du Saint-Esprit, si dans un endroit, on dit attention, il y a trop d'occultistes ici, il y a trop de sorciers ici. Lorsque tu vas entrer dans cet endroit-là, tu dis, moi j'entre ici, non pas en mon nom, non pas au nom du bishop Jean Chitea. Ça c'est moi qui parle. Hein? Je n'entre pas en mon nom, c'est-à-dire au nom de bishop Jean Chimanga Chitea. Je ne marche, j'entre pas ici en mon nom. J'entre dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ces lieux, non pas avec ma force, mais j'entre dans ces lieux avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, marche avec la puissance du nom de Jésus. Et tu verras ce que Jésus va faire au travers de ta vie. Il faut que nos bien-aimés qui vont aller dans la politique, parce qu'il y a des gens que Dieu a appelés ici à aller influencer les nations dans la politique, n'est-ce pas, chère Côte d'Ivoire? Vous avez une influence, n'est-ce pas, cher Congo? Nous n'allons pas aller là-bas en notre nom. N'est-ce pas, cher Belge? Nous n'allons pas aller, nous n'allons pas être positionnés en notre nom. Mais nous allons être positionnés au nom de Jésus-Christ. Non pas avec notre sagesse, notre intelligence, notre force et nos capacités, mais avec la force, les capacités du royaume de Dieu. Parce qu'il est écrit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit va nous accompagner. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas seulement que tu parles en langue quand tu pries, mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'équiper de puissance lorsque tu es dans le bureau. C'est de t'équiper de puissance dans tes travaux. C'est t'équiper de puissance dans le gouvernement. C'est t'équiper de puissance dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton commerce, dans l'évangélisation, dans ton sport, dans n'importe quel domaine, même dans ta couture. Il faut que la couture soit remplie du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Il y a 3 jours, je crois, 2 ou 3 jours, je vois par hasard à la télévision une femme qui a fait la couture. Et défilé de mode qui passe à la télévision. Dans ce défilé de mode qui passait à la télévision, toutes les femmes avaient des cornes. Toutes. Des cheveux formés en cornes. Les femmes étaient habillées en vêtements noirs déchiquetés. C'était quoi? La mode de la sorcellerie. La mode pour faire l'éloge de la sorcellerie. Ça passait à la télévision. J'aimerais que toi qui fais la mode, que tu fasses une mode remplie du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, qui va dépasser les Pierre Cardin, les Gucci, qui va dépasser les Nina Ricci, qui va dépasser les Versace et autres. Que Dieu te donne l'inspiration, ma fille. Une mode qui influence. Parce que quand vous lisez dans la parole de Dieu, le premier couturier, c'est Dieu lui-même.
Dieu est le premier couturier. Le diable est venu voler la mode. Pour que les gens, quand ils mettent des vêtements, ce sont des vêtements qui créent l'excitation de la chair. Ou des vêtements qui dénudent la chair. Ou des vêtements qui sont assez particuliers. Ou des tissus qui sont trop dangereux. Parce qu'il y a des tissus dangereux. Il faut connaître la mode. J'aime la mode. Mais maintenant, nous avons besoin des dames remplies du Saint-Esprit. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Savez-vous, bien-aimés du Seigneur, que dans la mode, la plupart des hommes qui font la couture de la mode sont des homosexuels. Pourquoi je dis ça? Mon père a travaillé pendant longtemps dans l'habillement. Un jour, nous étions invités dans une grande usine à Tubize, où il y avait des ambassadeurs et tout ça. Et nous étions là avec les ambassadeurs. Et il y avait un défilé de mode. Les gens qui étaient avec nous, les mannequins et autres. Vous avez compris. Vous voyez des hommes qui parlent comme des femmes, qui sont comme des femmes et qui sont très à l'aise avec les femmes parce que les femmes les considèrent comme des femmes. Mais c'est le circuit de la mode. Mais il faut qu'il y ait dans la mode des hommes virils qui disent « je suis un homme ». Et que pendant qu'ils sont dans la virilité, ils sont aussi très fins dans la couture en disant « Dieu m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a inspiré pour faire ces vêtements-là ». C'est écrit dans la Bible. Qui a inspiré Betsalel et autres à coudre des vêtements? La Bible nous parle de ça. Le Saint-Esprit remplissait Betsalel ou Oliab pour la couture. Et ils ont fait des vêtements artistement travaillés, ouin, inspirés par le Saint-Esprit pour que la sacrificature mette ça. Mais le diable a volé beaucoup de choses. C'est le temps, mon frère, c'est le temps, ma soeur, que tu récupères ce que le diable a volé. Et c'est pour ça, la dernière déclaration, c'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Qu'est-ce que tu vas dire? Retenez bien ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. J'aimerais prier pour clôturer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Parce que moi, ici, maintenant, j'ai fini. Et puis, je vais laisser la suite du programme. Il paraît qu'il y a la tombola. Il y a la tombola. Moi, j'avais acheté plusieurs tickets aussi. J'espère que j'ai déjà gagné dans le premier tour. Quand on achète, c'est pour gagner, n'est-ce pas? Alléluia. Mais bien-aimés du Seigneur, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Et puis après, le service pour manger peut reprendre. Manger, boire, ça peut reprendre. Et puis nous allons continuer la fête, célébrer Dieu, danser. Mettez-nous la musique DJ, mettez-nous une musique variée. Pas juste une musique d'un côté. Une musique de tous. Alléluia. Nous allons déclarer, nous allons faire une déclaration. Est-ce qu'on peut faire ensemble ces 5 déclarations avec moi? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Est-ce que quelqu'un croit que cette année sera une année exceptionnelle? Nous déclarons que cette année sera une année exceptionnelle. Non pas seulement sera, elle est déjà une année exceptionnelle. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Elle est, dites à 3 personnes au moins, cette année pour moi est une année exceptionnelle. Dites-le à quelqu'un. Dites-le à quelqu'un. Cette année est pour moi une année exceptionnelle. Je déclare que cette année est une année exceptionnelle à tous les niveaux, au nom de Jésus. Et nous allons le vivre. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, première déclaration.
puisque nous sommes libérés pour servir Christ, nous disons tous ensemble 3 fois, le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Le diable amène des mentalités bizarres. Si vous faites attention à votre propre vie, vous allez vous rendre compte comment parfois il y a des choses négatives qui sont en vous. Le diable fait ce travail-là. Des sentiments négatifs, des paroles négatives. Mais nous devons détruire le pouvoir de Satan. Alors, déclarons 3 fois. Première déclaration, le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé au nom de Jésus. 1, 2, 3. Le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé au nom de Jésus. 1, 2. Le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé au nom de Jésus. 3e fois, le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé au nom de Jésus. Amen. 2e déclaration. La 2e déclaration, c'est quoi? Nous sommes bénis, ou je suis béni. Nous sommes bénis, et puis, je suis héritier par la grâce de Dieu. Nous allons déclarer que nous tous ici qui sommes là, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire par là que si toi tu évolues et que ton frère n'évolue pas, prends un peu de ton évolution et donne-lui. Parce que nous sommes bénis. Quand Dieu t'amène plus haut et tu vois ton frère que tu peux tirer avec toi, tiens-le et tire-le un peu plus haut avec toi. Parce que nous sommes bénis, c'est nous sommes bénis et je suis héritier par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut le déclarer avec moi? Quelqu'un croit qu'il est béni? Amen. Alors déclarons-le ensemble. 1, 2, 3, 3 reprises. Nous disons, nous sommes bénis, et puis nous sommes bénis, je suis héritier par la grâce de Dieu. 1, 2, 3. Nous sommes bénis, je suis héritier par la grâce de Dieu. 2e fois, nous sommes bénis, je suis héritier par la grâce de Dieu. 3e fois, nous sommes bénis, je suis héritier par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Je suis héritier. Ce qui m'appartient doit venir. Vous savez, je vais vous avouer une chose. Quand j'ai servi le Seigneur pendant des années. Mon épouse et moi, nous venons de familles nobles. Mais nous n'avons pas vécu vraiment notre noblesse. Je vous dis la vérité. Mon père est un grand homme d'affaires. Quand je me suis donné au Seigneur, je suis l'aîné. Je devais avoir les millions de mon père. Je n'ai pas eu ces millions-là. Maintenant, c'est terminé. Les millions qui m'appartiennent, je les prends au nom de Jésus. Parce que je suis héritier. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mon épouse, son père, est chirurgien orthopédiste. Ce n'est pas n'importe qui. Il provient de famille royale. Un grand politicien maintenant dans la région de Sambreville. Mais je vais vous dire, nous n'avons pas vécu, et ni elle non plus, l'héritage de la famille. Mais nous disons, nous récupérons notre héritage au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, tu es un héritier de Dieu. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Tu es un héritier de Dieu. Tu proviens d'un pays qui est béni. Ça veut dire l'héritage du pays t'appartient. Nous n'avons pas profité de l'héritage du pays, mais maintenant nous déclarons que la richesse de Madagascar vient dans ta vie. La richesse de la Grèce vient dans ta vie. La richesse de la République démocratique du Congo vient dans ta vie. La richesse du Bénin vient dans ta vie. La richesse de l'Allemagne vient dans ta vie. La richesse de la Côte d'Ivoire vient dans ta vie. La richesse de l'Autriche vient dans ta vie. Et on peut citer les pays. La richesse de l'Italie vient dans ta vie. Bien-aimé, la richesse du Rwanda vient dans ta vie. La richesse du Burundi vient dans ta vie. La richesse de la Zambie vient dans ta vie. Nous déclarons la richesse du Cameroun vient dans ta vie au nom de Jésus. Et on peut continuer les pays. C'est ça, héritier.
Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui m'appartient, je dois aller le récupérer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pasteur Jean-Paul était à Likasi. C'est là où il a grandi. Pasteur Jean-Paul, tu as trop souffert pour l'église. Cette année ici, nous déclarons que cette souffrance est cassée au nom de Jésus-Christ. Que l'église de Oui doit voir son bâtiment. Même si l'argent ne vient pas ici, l'argent viendra de Likasi. Parce qu'aujourd'hui là-bas, Likasi, Kolwezi, ce sont des villes qui sont en train d'exploser économiquement parlant parce qu'il y a des minerais énormes. Ces minerais-là, il faut les chercher pour le ministère. Nous déclarons l'héritage au nom de Jésus. Nous sommes héritiers. Et nous allons manger notre héritage sans complexe. Je suis né dans la capitale du diamant de la République démocratique du Congo, où quand vous allez au marché, on vend le diamant comme des arachides. Comme des arachides dans des papiers. Des milliards sont là. Au marché, dans les ligablos, des diamants. J'ai dit, je dois manger le diamant. Mon pays. Pas en théorie. En réalité. Maman, tu as compris, maman? Hein? Oui, maman. J'ai une sainte colère en moi. Et une détermination de dire, ce qui est à nous, nous devons le récupérer. Côte d'Ivoire. Capitale mondiale du cacao. Mais il n'y a pas de grand chocolat ivoirien. Nous déclarons que c'est fini au nom de Jésus-Christ. Ce qui est à nous, on doit le récupérer. Notre héritage. Compris? Cameroun. Troisième déclaration. Je vais porter du fruit. C'est-à-dire en cette année-là, je vais avoir des résultats visibles. Quand un arbre porte du fruit, vous le voyez. Les gens vont voir que je vais porter du fruit. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites à votre voisin que personne ne me jalouse. Parce que je vais porter du fruit. Dites bien que personne ne me jalouse. Parce que je vais porter du fruit. Dites à quelqu'un, si tu entends quelqu'un me jalouser, défends-moi. Et dis-lui, c'est normal, il porte du fruit. Dites-le à quelqu'un. Si quelqu'un, vous entendez quelqu'un jalouser votre frère, calmez la personne. Et dites-lui, c'est normal. Il ou elle a déclaré qu'elle va porter du fruit, elle porte du fruit. Défends ton frère. Défends ta soeur qui réussit. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Nous devons être les défenseurs les uns des autres. Mais bien aimés, nous allons déclarer 3 fois. Je vais porter du fruit au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Je vais porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Je vais porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Je vais porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 4e, je sers Christ avec mes compétences. Beaucoup de diplômes sont ici. Beaucoup d'études sont ici. Mais c'est enterré. C'est dans des tiroirs. Mais maintenant, nous allons sortir les compétences là. Nous allons les utiliser pour le royaume de Dieu. Nous allons les utiliser pour Christ. Quelqu'un dit un vrai amen. Alors nous allons le déclarer. Je sers Christ avec mes compétences. Et à 3 reprises, nous allons le déclarer. 1, 2, 3. Je sers Christ avec mes compétences. Je sers Christ avec mes compétences. Je sers Christ avec mes compétences au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Et dernière déclaration. Dans cette dernière déclaration, je veux que tu le manifestes en marchant. En disant avec détermination, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, je pourrais tout faire
rien ne sera impossible. C'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Retenez ce verset pour toute cette année. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que personne ne te dise que c'est impossible. Avec Jésus, tout est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis nous allons clôturer ce moment parce que les systèmes sataniques, j'aimerais dire à quelqu'un, le système satanique est tombé au nom de Jésus-Christ. Il est tombé. Est-ce qu'on peut le déclarer 3 fois? 1, 2, 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Selon qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Seigneur, nous déclarons que nous pouvons tout par toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous fortifie. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Car en cette année 2024, nous sommes libérés pour servir Christ. Au nom de Jésus, soyez bénis et que ces 5 points soient scellés dans votre cœur, dans votre vie et dans votre maison. Bonne année 2024 au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés du Seigneur. Et encore une fois de plus, une bonne année 2024. Alléluia! Alléluia! Béni soit le nom de Jésus. Je vais laisser, je ne sais pas qui s'occupe de la tombola ou quoi. Modérateur, suite du programme, c'est qui? Le frère Teddy? Frère Teddy ou autre, venez prendre le micro. Moi, j'ai fini. Que Dieu notre Père vous bénisse. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ensemble? Parce que tu acclames non seulement le Seigneur, mais ton frère et ta sœur qui est béni. Nous sommes bénis. Acclamons